Salut les amis, on se retrouve sur la suite du projet. Il y a une petite semaine qui s'est écoulée. Là, on va couper les planches de OSB à 1,70 m pour finir l'habillage de la cabane. Et puis, on va essayer d'avancer rapidement quand même parce que, vous voyez, je suis à l'intérieur. J'avais voulu couper mes planches à l'extérieur. C'est plus simple que dans le garage ou dans la buanderie, on va dire. C'est pas vraiment un garage. Mais bon, malheureusement, il flotte encore. Encore une journée avec de la pluie. C'est fatigant, ça fait 1 an que ça dure. C'est galère, mais bon. Donc, temps gris, c'est la saison. Tout est gras, de la boue partout. Enfin, la fête, quoi. Donc, pour changer la tête, on continue le bricolage de la cabane. Et ben là, on doit être, je sais pas quelle série. Enfin, on verra bien au montage. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'amène mes planches. Je mets une contre-planche OSB d'un côté. J'ai calculé la distance. Il faut à peu près 120 mm pour être à 0, pour couper. Comme ça, j'ai mon guide lame, on va dire, pour essayer de couper droit pour que ça soit propre. Et puis voilà, j'en ai 2 à 3 à couper comme ça, et une coupe sur la longueur, parce que j'ai pas une planche complète. Et on aura fini tout l'habillage de l'autre côté. Il restera les 2 angles des portes à faire. Voilà. On va essayer, voir. C'est bizarre. C'est comme ça.
Voilà, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est parti pour découper les panneaux, hein. Je vais pas vous montrer, vous avez vu comment je faisais. On va faire les panneaux, on va faire les découpes ici après. Donc ça prend son chemin tout doucement mais sûrement. Voilà les amis, comme je m'aperçois, c'est que bricoler ou pêcher, quand on veut faire de la vidéo, c'est pas évident parce qu'on est pris dans ces coupes, ces dimensions et on n'a pas forcément le temps de penser à placer la caméra pour voir ce que vous... Voilà les travaux. Mais voilà, donc ça se termine. Donc là, je vais pouvoir faire mon coffrage avec mes petits tasseaux pour venir finir et recouvrir sur le montant là. Voilà, ça prend forme. Là, j'ai bien récupéré le niveau. Je suis assez content de moi. C'est le principal. Toujours important d'être content de son travail. C'est important parce que il y aura toujours des gens qui diront ah t'aurais pu faire comme ça et tout. Bah, au moins, si vous êtes satisfait de ce que vous faites, c'est déjà très important. En plus, ça fait du bien de bricoler, ça vide la tête. Voilà, je suis pas à la pêche, mais ça me fait du bien. En tout cas, le bricolage, de toute façon, je suis quelqu'un qui, quand je suis dans quelque chose, je suis à fond. Ça faisait un moment que j'avais pas bricolé, puis là, je reprends plaisir à manipuler les outils. Puis bon, là, c'est pour moi, quoi. C'est pas pour pour la famille, c'est pour le bien-être de mon matériel, donc c'est important. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça prend forme. Là, j'ai calé avec les tournevis pour avoir. Du coup, vous voyez, hein, c'est bien, le recouvrement, il est propre. Donc, je vais pouvoir visser, fixer, et ça sera terminé. Ouais, ça prend forme, hein. Je prends un peu de recul. Voilà, il y a le bordel qui est là pour l'instant. Et puis, vous voyez le temps, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est la saison, hein. Je suis pas inondé, moi, par rapport à certains, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Mais on commence à en avoir un peu marre, hein. Le terrain, il crasse, c'est une catastrophe. Waouh. Voilà, écoutez les amis, je vais essayer de vous continuer à vous partager de Bob le Titi, le bricoleur, hein, et puis voir l'avancement. J'ai quelques idées. Maintenant, on va commencer à devenir intéressant parce que ça va devenir. On va commencer à mettre les étagères. Je vais remettre mes armoires ici aussi parce que là, elles sont là-bas. Vous avez vu bâchées sous un plastique avec la flotte qui est tombée. J'espère que ça n'a pas pris l'eau. Voilà. Bon bah écoutez, à tout à l'heure pour la suite des aventures. Voilà, j'ai encore ici à faire. Allez, je vous laisse. Moi, je vais bricoler.
Parfait. Nickel. Bon bah les amis, il n'y a plus qu'à fixer ces deux pavés. Je suis super content parce qu'en fait, j'ai récupéré toutes les chutes. Donc j'ai pas de perte. Ça c'est bien. Donc c'est cool. Ça évite d'avoir des morceaux qui ne servent à rien. Bon après, j'ai encore l'intention de faire des étagères, mais au moins je peux repartir sur des billes, sur une plaque complète. Donc là, j'ai tout récupéré. Donc on va fixer ça. Et je vous montre comment ça se termine. On fera faire un petit joint comme j'ai fait de l'autre côté, parce que le but est quand même de récupérer tout. On n'est pas dans une baraque, hein, c'est une cabane de jardin, donc bon, les coupes soient à peu près propres, mais bon, s'il y a des jours de coupe ou là j'avais un faux jour de 5 mm, j'ai comblé avec du joint, j'avais une colle qui me restait qui est fait pour ça, donc autant en profiter. Voilà, donc je ne perds rien, je récupère tout, façon de parler. Et là, on va terminer, fixer ces deux morceaux, et on aura fini la partie, on va dire, isolation intérieure de la cabane. On va pouvoir commencer à penser à l'aménagement. Allez. Voilà les amis, on a terminé. Ici, là, je vais faire un petit joint, comme il me reste du joint pour le bois. Bon, il est blanc, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est ce que j'ai fait de l'autre côté, ça fait propre. Comme vous pouvez le voir. Bon, c'est du plus, hein, c'est juste pour cacher le jeu, cette façon de parler. Voilà, ça fait ça. Moi, je suis assez content. Prendre du recul. Voilà, l'habillage est terminé, comme je le désirais. Voilà. Ici, j'ai pas monté volontairement, hein, comme on avait dit en début de vidéo, c'est qu'ici, je vais refaire une étagère en haut, donc j'ai pas besoin d'aller mettre de l'OSB si haut. J'aurais pu, hein, bien sûr, hein, si j'avais voulu pour avoir quelque chose d'homogène. Ah, c'est un choix personnel. Bon, on peut toujours faire mieux, hein, bien sûr. Mais comme je dis, voilà, ça fait propre. Nickel. Ça sent le bois, ça sent le neuf, ça fait du bien. Voilà. Là, j'ai bien récupéré le bas qui était bien abîmé. Comme vous pouvez le voir, c'est propre. Là, j'ai la plainte. Donc là, de ce côté-là, j'ai volontairement laissé mes plaques OSB qui ne touchent pas le fond. Donc on voit malheureusement le jeu, mais c'est le jeu logique des dalles de jardin. Les dalles, c'est le jeu du plancher, hein, parce que bah, malheureusement, comme j'ai dit, c'est du premier prix et j'avais pas forcément la longueur exacte. Après, la cabane est peut-être aussi légèrement gonflée un peu dans le bas, hein, je pense. Donc voilà, bon, ça fait propre, hein, faut pas non plus. Le principal, c'est que les souris passent pas. Et là, normalement, que les lambeaux en dessous, elles peuvent pas passer. Là, ici, c'est pareil, il va falloir que je bouche. Je vais profiter de la silure, je vais profiter de la sueur de bois pour faire une colle, et puis faire finir les coins là avec une colle et de la sueur de bois. Ça fera propre, mais bon, ça, on verra ça après. Voilà, bah écoutez, on va commencer à penser à l'aménagement, ranger un peu tout ce qui est dehors, parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est le motocross. On vient d'en s'en prendre encore une bonne sur la tronche. C'est fatigant. Voilà, bah écoutez, ça avance bien quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis content de mon travail. Allez, on continue. Tu me laisses travailler, s'il te plaît? Faut que je présente mes travaux, là, doudou. Sacré toutou. Toujours à côté de moi, il me lâche pas. Il me lâche pas. Allez. Et j'ai un chien qui est content que je sois là, donc il arrête pas, quoi. Donc, on va partir sur la dernière étape qui est quand même la plus importante, parce que le but du travail, c'était de renforcer quand même la cabane. Ça s'est fait, l'isoler, on va dire, l'isoler. Que les petites bestioles ne rentrent plus dans la cabane. Avoir un plancher, on va dire, flottant, donc ça c'est fait, l'isolation c'est fait. Et là, on va passer à l'étape aménagement. Le but, c'est d'essayer d'optimiser un peu la place. Parce que, comme je le rappelle, on est sur une cabane de 2 mètres. Du coup, on a 2,40 m à l'intérieur, 2,40 m sur 2,40 m, et d'optimiser. Il faut aussi que je pense, là j'ai des boîtes j'ai des boîtes que j'utilise actuellement où dedans il y a mon amorce ou autre chose.
Mais on ne sait pas ce qui est fait le futur, donc il faut quand même que je reste sur des cotes à peu près standards, tout en respectant bien sûr, le but c'est d'optimiser les coupes et de pas s'embêter à avoir des chutes, pareil, hein, pour rester sur l'objectif que je me suis donné. Donc là j'ai sorti ma petite table, ma petite tablette. Donc là je vais faire 3 étages. Donc on va avoir on va dire une étagère, 3 étagères, 1, 2, 3, avec un vide de 290 à chaque fois, ce qui va m'amener à peu près par ici, ce qui me permettra au-dessus de charger autre chose et de mettre autre chose après, sur une longueur d'un mètre 350. Ici à l'entrée, là à droite, c'était prévu, je vais y mettre les outils. Et Didi, ça va toi? Ah si, sinon... Oh, putain. C'est pas possible mon doudou là. Ah, je ressens mon truc. Voilà, l'objectif étant de pouvoir avoir j'aurais 6 emplacements pour mettre mes boîtes. Aujourd'hui, si c'était le cas, le problème c'est que je les ai entassées les unes sur les autres, et bien sûr, quand j'avais besoin de la boîte du fond, il fallait tout sortir. C'était le bordel. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai la place pour sortir, ranger, sans être gêné. Je mettrai des étiquettes avec ce qu'il y a dedans, à l'intérieur. Comme ça, visuellement, je saurai quelle boîte prendre. Ça, je gagnerai du temps. Voilà. Et puis, je garde de la place au-dessus. Donc, on va commencer par ça. Donc, la partie ici, à l'extrémité, comme je disais, ça sera les outils. Comme ça, c'est accessible pour tout le monde. Et après, ça sera mon petit coin à moi. Voilà. Allez, on continue. Donc là, je vais pouvoir regarder un peu les débits, estimer mes coupes et tout. Et bien sûr, va falloir que je retourne chercher de l'OSB. J'en ai pas assez, bien entendu. Allez, c'est parti, mes amis. Voilà, sorti une autre scie pour couper les tasseaux. Là, je le faisais à la main, mais là, je vais faire des cloisons, 2 cloisons de OSB. Pourquoi je fais ça? C'est du grand luxe, mais je vais quand même y mettre du poids et je veux quand même que ça tienne bien, que ça se casse pas la tronche ou ça fasse la banane. Donc, je vais bien tout renforcer de façon à que ce soit nickel pour être tranquille. Parce qu'on y met quand même du poids, j'en mets quand même pas mal en poids et je veux pas que ça pète. Donc là, je vais faire 2 sandwichs. Je vais y mettre dessus derrière mes tasseaux. Je vais vous montrer comment je vais pratiquer. Et vous coupez exactement l'endroit où vous avez besoin proprement. Voilà. Alors, je vais coller, visser. Hop, je vais vous montrer. Alors, ici, il faut que j'en mette un là. J'aurais presque pu... parce que ça va... Là, c'est la cloison. Là, c'est la face. Ok. J'ai préparé ma première cloison. Du coup, donc là, j'ai les 2 étages à 290. Je vais tout coller. Je vais prendre les cotes et après, je vais pouvoir débiter mes morceaux, mes tasseaux pour aller un peu plus vite et puis voir ce que ça va donner. Donc, j'ai volontairement laissé ici du jour. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais venir coller dans la cabane ça, et ça viendra s'encastrer dedans, toc, ici et dans le fond. Comme ça, j'aurai ma cloison, on viendra, et puis je pourrai venir visser du coup à la fois sur le sol et ici. Voilà. Bien entendu, de l'autre côté, je vais faire les tasseaux pour venir faire glisser les tables. Et du coup, en réfléchissant, j'ai mis un écartement de 60, ça devrait le faire, mais j'ai pas pensé aux tasseaux. Donc je vais pouvoir faire mes tests quand même avant de tout assembler pour m'assurer que tout est OK.
comme j'ai quand même de la course en largeur, ça serait dommage d'être embêté et que je puisse pas rentrer les boîtes en largeur. J'étais mis une 600, j'ai mis des caissons de 600 de large. Donc là, bien sûr, c'est du grand luxe, hein, ce que je fais là. Mais je sécurise, vu le poids, l'amorce, ça monte vite en poids quand même. Et je veux être sûr que ça tienne, que ça se casse pas la tronche, quoi, que ça tienne dans le temps. Donc je me fais plaisir, mais on aurait pu faire plus simplement, hein, c'est sûr. Mais bon, voilà. Je prends plaisir à bricoler, à sortir les équipements. Donc, quand on est motivé, faut pas hésiter, faut y aller. Je vais profiter aussi de la colle, c'est pas celle-ci. Je vais prendre la colle vissée comme on fait d'habitude, comme j'ai fait pour le plancher et le mur. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Le bas. À 290 mm, pas 29. Hop, 29 cm. Ensuite, c'est d'aligner ça proprement quand même. Voilà, donc là, de l'autre côté, bien entendu, j'aurai ma plaque. Et je dois avoir 29 ensuite. Ça doit aller par là. J'avais fait le trait tout à l'heure. Ils sont là. Voilà. Voilà les amis, je vous montre ça. Voilà, donc après je ferme comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça fait une cloison. Là, ce que j'expliquais côté mur ici, ça vous imaginez, c'est le mur. Ça va rentrer dedans, embuté. Et là, je vais tracer mes étagères de chaque côté pour être à 29 pour faire glisser mes étagères. Donc, on en a un petit paquet à faire quand même. Faudra être motivé. Voilà. Allez, je vous montre ça tout à l'heure quand c'est monté. Là, je vais prendre mes débits, regarder tout ce qu'il me faut pour aller rechercher de la camelote parce que je vais pas avoir assez de planches USB. Allez, à tout à l'heure. Bon, mes amis, mon aide-mémoire. Donc là, j'ai été chercher le matériel qui me manquait. Ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait, pour faire l'armature de mes deux cloisons en USB, j'ai mis des numéros 1, 2, 3, 4 et j'ai les longueurs. Comme ça, je vais commencer à débiter mes tasseaux à la longueur que j'ai besoin. Après, j'aurai plus qu'à faire le collage. C'est pour être tout simplement efficace, pas perdre de temps, quoi. Voilà. Et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à qu'à. Hop. Bon bah les amis, voilà le travail avec les numéros, les longueurs que je viens de couper, hein. On va voir 1, 2, les 3 et le 4. Voilà. Donc après on mettra l'autre cloison, je vous montrerai après. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les 4 façades
On a les 5 façades pour avoir mes 6 au total. Comme ça, je serai nickel. Là, je vais m'en servir comme gabarit pour pas me tromper. Et c'est parti. Donc, bien prévoir le bas de ce côté-là et le haut de l'autre. Il y a la fente. Voilà. Partie haute, partie basse, bien alignée les trucs. Eh les mecs, je suis en train de vous faire un tuto bricolage là. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mon gabarit, comme ça, je peux pas me tromper. On commence par le 1. On va faire du collage. Voilà. Nickel. Ça a gagné du temps. Après, ensuite, j'ai mes 3-3. Je vais prendre une petite cale témointe pour le bas. Ça sera parfait. On va jouer du pistolet à colle. Il y en a ici. L'autre ici. Ensuite, on a le 4 qui va là-haut. Qui va comme ça. Ça me plaît bien, ça. Et il me manque le 2. J'ai oublié le 2. Le 2, il est là. Normalement, j'ai pas de numéro, là. Ça doit être 2. 2, voilà. Et le 2 qui va comme ça. Nickel. J'ai juste aligné, propre, l'alignement. Colle. On colle. Et c'est parti. Allez, on va s'amuser au collage. Ouais, comme on dit les amis, fin de chantier. Ouais, ça y est, j'ai terminé les étagères, les montants. J'ai plus qu'à monter tout demain. On s'occupera, on sera dans la cabane demain, sous la pluie encore apparemment. Comme vous pouvez le voir actuellement, voilà le travail. C'est un petit peu fastidieux, il y avait sûrement plus simple à faire, mais bon, voilà. Allez, moi je vous dis bonne soirée et à suivre. On est dimanche, deuxième jour. Mes plaques ont séché pendant la nuit. Là, ce que je vais faire, c'est mettre les tasseaux extérieurs pour les étagères. Et après, on va assembler les cloisons entre elles. On va mettre ça, je suis ici. Bien pratique, comme ça au moins les outils ne se sauvent pas et c'est rangé. Donc là on va coller et fixer. Donc il en reste encore 5 à faire comme ça. Donc 29, 59 et c'est parti. Donc on continue, hein, comme j'expliquais. Partie basse, on a dit 29, 59. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la suite de l'avancement du projet. Donc en même temps que je suis en train de préparer les cloisons, ce que j'ai fait là, c'est surtout remis des tasseaux.
qui sont dans l'écartement que j'ai décidé, avec les cloisons, qui devraient me faire normalement, si je ne me suis pas trompé, des étagères de 600 de long sur 400 de profondeur. Voilà, je viens de coller en fait mes tasseaux de champ aux distances prévues, comme vous pouvez le voir. Et après, du coup, mes cloisons vont venir se serrer contre les tasseaux en sandwich. Voilà, ça sera quelque chose de bien renforcé, ce sera nickel. Donc là, j'ai encore une rangée à faire, donc je fais ça d'abord pour laisser le temps de la colle de sécher quand même, parce que là, sur un tachot de 13 mm, je peux pas mettre de vis, sinon je vais éclater le tasseau. Donc là, c'est vraiment collé uniquement. Et je voudrais que la colle, là, il fait pas grand, c'est pas très la grande chaleur, donc la colle met un moment à sécher. Donc on va finir ça d'abord, et on terminera ensuite les cloisons. Voilà le travail. Bon les amis, vous avez pas vu, mais il m'est arrivé un petit accident, et pourtant je l'avais anticipé. J'ai dit, il faut que j'enlève le truc derrière, ça va tomber. Ça a pas manqué, je suis juste parti au moment où ça a tombé, ça m'a fait tomber mon tasseau, et du coup il adhère plus bien au support, donc je suis en train de vérifier. Je l'ai recollé, mais ah, c'est les aléas du bricolage. Après, je suis pas un expert non plus. Ça reste du bricolage du week-end. Mais ça fait partie des choses qui arrivent. Et pourtant, le pire, c'est que je l'ai vu arriver le truc, je l'ai anticipé, j'ai dit, il faut que je l'enlève. Mais trop pressé d'aller poser l'autre tasseau, résultat, bing. Ah, c'est là la frustration, en fait, des fois. Ah, voilà. Là, bah, du coup, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va les préparer, les cloisons, les fixer, mettre les tasseaux pour le guisage des étagères. Et ça va finir tranquillement de sécher. Allez, c'est parti.